Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Investir et Innover en Afrique TV. Aujourd'hui, nous parlons des désagréments rencontrés par les consommateurs de carburant au Cameroun et bien sûr, nous marquerons un temps d'arrêt sur l'augmentation des prix du carburant au Cameroun, principale cause de ces désagréments. Avez-vous déjà remarqué que votre réservoir de carburant se vide plus vite que d'habitude ou que votre voiture émet une odeur désagréable après avoir fait le plein? Vous n'êtes pas le seul, ils sont nombreux qui souhaitent économiser sur leurs revenus de carburant. Alors dans cette vidéo, on vous dévoile toutes les astuces pour faire le bon plein sans toutefois se ruiner. Prenons juste une courte respiration et on se retrouve juste après ceci. Nous parlons aujourd'hui de carburant au Cameroun, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je signale que pour tous ceux qui feront escale au Cameroun ce mois de janvier, je vous invite à faire un tour à la résidence Komsao et Bumbu. Pour tous vos soucis de logement, je vous conseille d'y déposer vos valises. Il s'agit d'un véritable joyau architectural qui incarne le raffinement et l'innovation, conçu pour offrir un confort inégalé et un design audacieux. Cette résidence de luxe redéfinit le standard de l'innovation au Cameroun. Ce logement est situé à 15 km de la poste centrale, précisément au quartier Nkwaban, au lieu dit Donko. C'est l'un des rares logements disposant d'une piscine dans la région avec une magnifique vue sur les montagnes et vallées. La résidence Komsao et Bumbu offre un environnement naturel et paisible qui reflète la culture africaine. Chaque appartement est équipé de tout le nécessaire pour un séjour confortable et agréable. Pour en savoir davantage sur la résidence Komsao et Bumbu et pour réserver votre séjour, veuillez contacter l'entreprise à l'adresse email qui s'affiche à l'écran et vous pouvez également visiter la page de l'entreprise sur Google, résidence Komsao et Bumbu à Yaoundé. Revenons au sujet du jour. Quels sont les désagréments que causent les carburants actuellement au Cameroun? Eh bien, les consommateurs de carburant font face à la qualité médiocre de carburant, à la fraude à la pompe. Les conséquences de l'utilisation de carburant de mauvaise qualité peuvent être graves, allant de la détérioration du véhicule et des problèmes de santé. À quoi cette situation est-elle due? En effet, l'augmentation des prix du carburant à la pompe est pointée du doigt en premier. Depuis le 3 janvier 2024, les prix du carburant ont augmenté de manière significative au Cameroun. C'était au terme des concertations d'entreprises entre le gouvernement et les partenaires sociaux. L'annonce était contenue dans un communiqué signé le 2 février 2024 par le secrétaire général des services du Premier ministre, Magloire Séraphin Fouda. Ce document indiquait clairement que le litre du super coûte désormais 840 francs CFA dans les stations-service, soit une hausse de 110 francs CFA, soit plus de 15% par rapport à 750 francs CFA auparavant. Et le litre de gasoil est désormais vendu à 828 francs CFA contre 720 francs CFA, soit une augmentation de 108 francs CFA, dont 15% également. En revanche, le prix des autres produits reste inchangé, notamment le prix du pétrole lampant qui reste à 350 francs CFA le litre, de même que celui du gaz domestique à 6500 francs CFA pour la bouteille de 12,5 kg. Les consommateurs étaient donc déçus et inquiets face à cette augmentation qui impacte directement leur pouvoir d'achat et leur budget.
Ces hausses de prix seraient donc à l'origine non seulement de la qualité, mais aussi de la corruption qui se fait désormais à la pompe. En outre, il est important de comprendre que cette augmentation de prix du carburant au Cameroun est un phénomène complexe qui est influencé par de nombreux facteurs. Parmi ces facteurs, on peut citer la fluctuation des prix du pétrole sur le marché international, les coûts de produits et de carburant, ainsi que les politiques fiscales et réglementations du gouvernement camerounais. Le gouvernement justifiait cette deuxième hausse de prix en l'espace d'un an seulement par la nécessité de résorber les contraintes budgétaires croissantes auxquelles l'État était confronté et d'éviter les tensions dans l'approvisionnement du marché national en produits pétroliers. Parce qu'en réalité, en 2023, le gouvernement a été amené à procéder à un léger relèvement des prix des carburants à la pompe. Grâce à cette mesure, la subvention des produits pétroliers qui était de plus de 100 milliards de francs CFA en 2022 a été réduite à environ 640 milliards de francs CFA en 2023. Vous voyez à quel point c'est énorme, mais cette subvention continue de peser significativement sur le trésor public. Pour préserver le pouvoir d'achat, le gouvernement a lancé des procédures de mise en œuvre à brève échéance des mesures d'accompagnement. Dans un communiqué, Magloire Séraphin Fouda cite la revalorisation de 5% du salaire de base des agents publics, l'ouverture du dialogue avec le secteur privé sur le SMIC qui est de 41 875 francs CFA pour le privé et 60 000 francs pour le public. Dans ces mesures, on compte également l'allègement de certaines charges fiscales et douanières dans le secteur du transport routier. Malgré ces mesures, cela a eu un impact considérable sur l'économie du pays. Les conducteurs de mototaxis dictaient la loi sur la chaussée en termes de prix, avec pour conséquence une hausse de l'inflation, même si le gouvernement prévoyait un repli de cet indicateur à 4% en 2024. L'impact sur l'économie camerounaise était donc grand. Pendant que certains ont exprimé leur colère et leur frustration sur les réseaux sociaux, d'autres ont appelé à des mesures pour réduire les prix du carburant. Les syndicats des transporteurs ont également réagi en menaçant de lancer des grèves pour protester contre l'augmentation des prix. De manière générale, pour les consommateurs, ces situations devaient entraîner une augmentation des coûts de vie et même de transport, avec des répercussions sur leur pouvoir d'achat et leur niveau de vie, et par ricochet sur la croissance économique de l'investissement et de l'emploi. Les coûts de production explosent, réduisant les marges bénéficiaires. Des pratiques douteuses gonflent les prix à la pompe et détournent les subventions. Mais pourquoi le prix du carburant sont-ils si importants pour l'économie camerounaise? Eh bien, le secteur des hydrocarbures est en effet un secteur clé pour l'économie du Cameroun, représentant environ 10% du PIB du pays. Les hydrocarbures sont également une source importante de revenus pour l'État, avec des revenus et des recettes qui oscillent entre 20% et 40% des recettes à travers le pays. Le secteur des hydrocarbures offre également des opportunités d'emploi et de développement pour les communautés locales. Les entreprises qui opèrent dans ce secteur sont aussi des partenaires importants pour l'État en termes d'investissement et de développement des infrastructures. Il faut également préciser que le Cameroun est membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, en abrégé OPEP, ce qui lui permet de bénéficier des prix préférentiels pour les hydrocarbures. Cependant, cette membership n'a pas empêché les coûts de carburant de fluctuer significativement au cours des dernières années.
Et si on part sur le refrain, le carburant est, le carburant est, le carburant est. Le carburant est nécessaire pour le transport des marchandises et des personnes, ce qui est essentiel pour le commerce et les industries. Le carburant est également utilisé pour produire de l'énergie électrique, ce qui est nécessaire pour alimenter les commerces et les ménages. Le carburant est encore crucial pour les tracteurs et les autres équipements agricoles, ce qui est essentiel pour la production agricole du pays. Le carburant aide également pour les industries telles que la cimenterie, la métallurgie et la chimie. Le carburant est également utilisé pour les équipements de construction, ce qui est essentiel pour les projets de construction. Le carburant facilite enfin les transports touristiques, ce qui est essentiel pour le développement du tourisme. Le carburant est nécessaire pour les équipements de construction des infrastructures telles que les routes, les ponts, les chaussées, les aéroports. On peut aller jusqu'à 100 et on verra que cette substance est plutôt importante pour le pays. Alors, comment faire pour venir à bout de tous ces désagréments à la pompe pour les consommateurs? Premièrement, il faut diversifier les sources d'énergie, développer l'énergie solaire et hydroélectrique pour réduire notre dépendance aux importations de pétrole. Il faut ensuite lutter contre la corruption qui s'opère désormais à la pompe en mettant en place des mécanismes transparents pour garantir une gestion équitable des ressources. Pour soutenir les transports en commun, investir dans les infrastructures de transport pour réduire considérablement la congestion et la consommation de carburant. Pour une meilleure situation des hydrocarbures au Cameroun, il faut également promouvoir le développement du secteur des hydrocarbures de manière responsable et durable. À long terme, le gouvernement peut également, dans sa stratégie, encourager la diversification des sources d'énergie telles que les énergies renouvelables, énergie éolienne, énergie solaire. Le gouvernement peut également encourager l'amélioration en efficacité énergétique dans les transports, les industries et bien sûr les bâtiments. Investir dans le développement des infrastructures de transport telles que les routes, les ponts et les ports, c'est également une solution. Promouvoir la mobilité électrique en encourageant l'utilisation de véhicules électriques et en développant les infrastructures de recharge, c'est également une solution. Les consommateurs de leur côté peuvent également économiser du carburant en adoptant des habitudes de conduite économes en carburant, faire le choix de véhicules économiques en carburant pour réduire leur coût de carburant. Utiliser des méthodes alternatives telles que les transports en commun, les vélos ou alors aller à pied serait également une solution pour réduire leur dépendance au carburant. Alors, qu'en est-il des perspectives et enjeux avec l'augmentation du carburant à la pompe au Cameroun en février 2024? L'agence de rotation financière Fleet Ratings révise ses prévisions. Dans son rapport publié le 15 novembre 2024, l'agence reconduit la note B du Cameroun avec perspective négative pour ses emprunts de devises sur le long terme. Fleet doute désormais que le gouvernement camerounais augmentera les prix à la pompe du carburant en 2025, ceci malgré les engagements pris dans ce sens avec le Fonds monétaire international FMI. Voilà, vous connaissez tout ou presque sur les désagréments liés à l'achat du carburant au Cameroun. À bientôt pour une nouvelle vidéo d'actualité sur Investir, Innover en Afrique TV.